Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, en ce 23 septembre 2011, j'aimerais enregistrer une petite capsule qui ne sera pas très longue là, pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Comme on l'a vu hier, dans la journée de jeudi, ça a été une journée très dramatique pour toutes les bourses à travers le monde. Il y a eu des chutes de près de 5% dans plusieurs grandes places boursières à travers le monde. Et dans une capsule du mois de juillet, j'avais parlé que probablement que cet automne, il y aurait des mouvements très brusques sur les marchés boursiers. Et on voit que ma prédiction se réalise. Pourquoi c'est de plus en plus dramatique? C'est tout simplement parce que les marchés semblent ne plus avoir confiance au système que l'on connaît actuellement. Les dettes des pays sont devenues énormes et on réalise maintenant que plusieurs pays, ça va être impossible pour eux d'être capables de payer leurs dettes. Parce que comme on le sait, quand on impose des coupures drastiques d'un pays, les gens n'ont pas l'argent qu'il faut pour consommer. Et le produit intérieur brut du pays diminue énormément. Et ça ne fait qu'empirer la situation quand on fait des choses comme ça. Et aujourd'hui, on remarque on voit que les marchés sont très instables. L'or a subi une chute de 100 $ l'once. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont chercher de la liquidité. Parce que les marchés sont très insécures actuellement. Et avec le ralentissement économique que l'on connaît à travers le monde, là, les statistiques commencent à sortir. Là, et on voit que l'économie mondiale ralentit. Et j'aimerais juste une petite note en passant pour dire qu'en date d'aujourd'hui, il y a 45 millions d'Américains qui sont sur le seuil de la pauvreté. Ça s'était jamais vu, ça. Ça veut dire que le chômage aux États-Unis de 9,1% est probablement beaucoup plus élevé que cette statistique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se cherchent plus d'emploi. Ils ont abandonné de chercher des emplois aux États-Unis parce que il y a de moins en moins de travail. Et en Europe, ben c'est sûr que les dettes commencent à épeurer beaucoup de monde. Quand nos politiciens nous disaient que les pays allaient payer leurs dettes, il y a beaucoup de gens qui croyaient ça. Mais là, de moins en moins, les gens réalisent que les dettes des pays, ça va être très difficile de les payer. Et on remarque que le ralentissement mondial commence à affecter la Chine, parce que les dernières statistiques de la Chine montrent un ralentissement économique en Chine. Et des mouvements brusques comme ça, ça veut dire que les marchés anticipent ce qui va passer dans l'avenir, peut-être d'une couple de mois. Les marchés anticipent probablement qu'on va avoir une récession mondiale, comme ça ne sera pas comme en 2008, malheureusement. Mais si la récession mondiale se concrétise dans la situation où sont les finances des gouvernements, je crois que ça va être très difficile pour tout le monde. En fin de semaine, le G20 va tenter d'essayer de trouver une solution aux problèmes particulièrement de l'Europe pour les pays qui sont en difficulté, là. Mais ils peuvent faire grand-chose. Parce que la seule chose qui reste, c'est de trouver une façon élégante de réinjecter du fiat currency dans l'économie, rajouter de l'argent. Et on voit que ces solutions, malheureusement, ça ne semble pas vouloir marcher. Il y a beaucoup de gens qui le disent aujourd'hui, de plus en plus. Mais comment je dirais ça, la catastrophe imminente qui s'annonce
paraît tellement grande qu'on n'ose pas aborder la situation de front. Parce que depuis 2009, tous les gouvernements à travers le monde s'enlisent dans des déficits énormes. Et plus le déficit sont gros, plus il va être difficile d'en sortir. Et probablement qu'en fin de semaine, le G20 va appuyer fortement sur le fait que l'eurobond devrait voir le jour le plus rapidement possible pour essayer de répartir la dette des pays, des PIG sur l'ensemble de l'Europe. Qu'est-ce que cela va donner? Personne ne peut le prédire. Sauf que si c'est ça qui se passe, c'est l'Allemagne et la France qui vont être pris pour savoir tomber sur le dos des citoyens allemands et des citoyens français. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.